Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo Rewind de l'année 2023, une vidéo où je vous propose de placer dans un classement totalement subjectif les 10 informations les plus marquantes de l'année 2023, et sachant pertinemment que cet exercice est classé à haut risque par les autorités compétentes de l'espace commentaire, permettez-moi de vous recommander de poser tout objet contondant mais également votre irrépressible envie d'avoir toujours raison sur le côté, et sans plus attendre, on est parti. Numéro 10, Charles Albert, le retour du voyageur. Et on commence paradoxalement avec la news la plus récente de l'année. Retour en novembre où a été annoncée la libération de l'Ombre du Voyageur, le 6ème 9 à bloc au monde par Charles Albert, véritable personnage de la scène internationale, grimpant pieds nus et vivant à même la forêt de Fontainebleau. Charles Albert a une nouvelle fois montré que sa réputation venait avant tout de son niveau d'escalade surhumain, déjà annonceur du 2ème 9 à bloc au monde en 2019 avec No Capote Only décoté par la suite. Charles Albert ne s'est visiblement pas laissé abattre et réitère l'expérience, cette fois-ci pour proposer le 6ème bloc de la cotation, et comme à son habitude, pieds nus s'il vous plaît, bref, une performance simplement exceptionnelle. Alors pourquoi la mettre en dernière position de cette liste? Eh bien parce que si je me voyais mal ne pas parler d'une libération de 9 à bloc, au-delà d'être un top de l'actualité de l'année, cette vidéo est surtout un des tops des actualités marquantes de 2023, or le projet en amont ayant été gardé secret à l'image de la discrétion du personnage, plus le fait que la news n'ait été finalement que peu relayée avec un article dans le magazine papier Grimpé et pas encore de vidéo, force est d'avouer qu'il manque cette petite étincelle de passion qu'on retrouvera bien plus dans la suite de ce top. Numéro 9, Oriane, première étoile tchèque. Rendez-vous maintenant au mois de mai à Prague, la saison compétitive de bloc compte déjà 3 étapes à son actif, dominée tour à tour par l'américaine Brooke Raboutou, la japonaise Mio Nonaka et enfin l'américaine Natalia Grossman, tandis que la reine Yanya, blessée, ne peut que regarder ses rivales de loin. Et nos françaises dans tout ça, me direz-vous? Eh bien si Oriane Berton a du mal à entrer dans sa saison en terminant 31ème à HEG, elle monte rapidement en puissance avec une médaille d'argent assez inespérée à Séoul, puis une autre beaucoup plus solide à Salt Lake. On se dit alors que la prochaine sera la bonne, sauf que voilà, avec le retour de Yannick Garnbret à Prague, sa chance semble être déjà passée. Dès le début de la compétition, on voit d'ailleurs le scénario attendu se dessiner. Première en qualification, première en demi-finale, la Slovène est en mode rouleau compresseur alors qu'Oriane rentre en finale par la toute petite porte à la 6ème position. Mais en finale, les compteurs sont remis à 0 et lors du bloc numéro 2, tout bascule. Sur la dalle, Oriane est intraitable et top en un essai. Yanya, elle, bute encore et encore sur le top. Derrière, la française flash le 3ème bloc, une zone lors du dernier tracé et l'affaire est dans la poche. Oriane va connaître son premier succès en Coupe du Monde et cerise sur le gâteau, elle devient la 3ème grimpeuse depuis 2017 à battre Yanya en Coupe du Monde de bloc, aux côtés de Natalia Grossman et Mio Nonaka. En termes de palmarès, ça se pose là. Numéro 8, Excalibur et Stefano retira l'épée. Et on continue avec l'ascension qui a marqué ce début d'année, Excalibur 9B+, par l'italien Stefano Ghisolfi. Excalibur, c'est un projet démarré en 2021, un peu par hasard, alors que 2 ouvreurs de la région étaient en quête d'une voie dure à ouvrir. Problème, la courte voie de quelques 20 mouvements dépassant de loin leurs attentes, c'est donc Stefano Ghisolfi qui récupère le travail, et à partir de là va s'enclencher un siège légendaire qui écrira à l'encre indélébile la légende de la voie. Une simple invitation sur les réseaux, et c'est tout le gratin mondial qui débarque. Durant l'année, le Tchèque Adam Ondra, l'Autrichien Jakob Schubert et l'Écossais Will Bozy se succéderont pour venir épauler Stefano, mais tour à tour chacun se retirera, Adam Ondra sortant même une vidéo intitulée It's Game Over, la voix lui demandant un mouvement trop dangereux pour ses doigts, mais Stefano lui n'en démord pas, la voix est partout dans son esprit, comme en témoignent les boucles d'oreilles en forme d'épée qu'il reçoit à Noël, promettant de ne les enlever que lorsque l'enchaînement sera réalisé. Finalement en février 2023, au bout du suspense, l'Italien parvient donc à se rétablir au sommet, et malgré les rumeurs lui attribue la cotation de 9B+, un 9B+, seulement peut-être, mais avec un Stefano Ghisolfi aux commandes, ça change tout et ça suffit à lui donner sa place dans ce top. Numéro 7, Chamonix 2023, frisson sur la place du Mont Blanc. Alors mon jugement est-il altéré par ma présence sur place? Peut-être, n'empêche que des scénarios de ce genre se font rares en compétition, et c'est tout naturellement que je place Chamonix à la 7ème position de ce classement. Car sur cette place du Mont Blanc, c'est simple, nous avons tout vu. D'abord en vitesse, avec des phases finales de haute volée, le premier duel double sub 5 secondes de l'histoire, et la 2ème place d'une Française en Coupe du Monde avec Victoire Andrier, mais pas le temps de se reposer, dès le lendemain on enchaînait avec une selle lunaire, et 45 minutes de retard suite à un oubli de prise dans la voie des femmes. Enfin
Enfin, place au show avec d'abord la victoire de la légende coréenne Jane Kim, de retour sur la première marche 4 ans plus tard, alors que sa compatriote Chae Yoon-seo, qui croyait enfin avoir ses chances avec l'absence de Yanya, oubliait de clipper une dégaine et se laissait dramatiquement chuter. Mais le meilleur était encore à venir, et chez les hommes, on se souviendra très longtemps du duel qui aura opposé notre français Sam Azu au britannique Toby Roberts. Notre français d'abord retournait tous les cœurs au bout d'un récital comme on en voit rarement, un moment hors du temps qui n'attendait plus qu'un adoubement pour recevoir son premier titre en Coupe du Monde et à domicile s'il vous plaît, une histoire à laquelle on aurait voulu offrir sa fin heureuse sur un plateau, sauf que voilà, sur la route de son éclosion 2023, Toby Roberts en avait décidé autrement. Dans une angoisse haletante, le Britannique se battra comme un lion, s'arrachant sur chaque mouvement dans une lutte magnifique, et lorsqu'enfin arriva le moment de dépasser la marque du français, personne ne se tut, car de déception il n'y avait point, et pour qu'un Anglais transforme une climatisation en ambiance incandescente sur le sol français, je peux vous dire qu'il fallait se lever tôt, alors pour tout ça, merci Toby. Numéro 6, la course au JO. À l'approche de Paris 2024, et comme avant chaque édition des Jeux Olympiques, les sujets de discussion houleux ne manquent pas, aberrations écologiques, impact social, retard organisationnel, les critiques et autres débats d'idées sont omniprésents, mais une chose est sûre, lorsqu'il s'agit du terrain, rares sont les événements qui suscitent autant d'émotions. Les Jeux sont de véritables amplificateurs pour nous publics, mais surtout pour les athlètes qui veulent y vivre un véritable rêve, et ça se voit, à tel point que cette année, les scènes d'émoi se seront succédées sur un rythme frénétique. On se souviendra notamment de Tomoa Narasaki, immortel, qui arrache le podium alors qu'on avait déjà adoubé l'autre japonais Torato Enraku, de la remontada d'Aimori aux grandes dames de Brooke Raboutou, des pleurs d'Alexandra Miroslav après sa demi-finale ratée, de la surdomination européenne de Toby Roberts et Oriane Berton durant le TQO, le duel Natalia Grossman, Brooke Raboutou outre-Atlantique, bref, 2023 c'était déjà les Jeux Olympiques, alors vivement 2024. Numéro 5, Chris Sharma, longue vie au roi. Le 28 mars dernier, Chris Sharma, aka The King, annonçait la libération de la voix Sleeping Lion, 9B+, au bout de 2 ans d'acharnement, et celle-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y croyait plus. On n'y croyait plus parce que 42 ans d'abord, on n'y croyait plus parce que depuis El Bon Combat, en 2015, Chris Sharma n'avait plus rien enchaîné d'entre guillemets difficile. On n'y croyait plus parce qu'après 2 enfants et le développement de ses salles d'escalade, on pensait le temps de la retraite venu. On n'y croyait plus parce qu'en 2023, on attendait les légendes d'aujourd'hui, avec Seb Boin, Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Jacob Schubert, Will Bozy ou encore Alexander Megos, et que Chris Sharma c'était un tube du passé. On n'y croyait plus parce qu'il n'y avait plus rien à y gagner, tout simplement. Enfin, on n'y croyait plus parce que Chris Sharma c'était le top de l'actu 2001 avec Biographie, et parce que 22 ans plus tard c'est encore le cas, alors longue vie au roi. Numéro 4, Leonardo Vedrick, le premier sub 5. Alors oui, certains diront que c'est de l'escalade de vitesse, que ça n'a pas fait trembler le monde de la grimpe de la même façon que certaines news précédentes, sauf que je te le rappelle Jean-Richard, que ton aversion pour la discipline n'est due qu'à ton manque de capacité intrinsèque, couplé à ton besoin de reconnaissance en discréditant les exploits sportifs dont tu ne seras absolument jamais capable de réitérer ne serait-ce qu'un mouvement, toi qui traînes déjà ton corps sur des bacs en 4C. Bref, ceci étant dit, c'est un coup de tonnerre attendu qui a résonné à Séoul en avril dernier, alors que Leonardo Vedrick devenait le premier homme à passer sous la barre des 5 secondes. Dès son premier run de qualification, l'Indonésien marquait un chrono de 4,98, une marque pour l'histoire, et pour être bien sûr que celle-ci soit la plus longue possible, quelques heures plus tard, Leonardo faisait tomber la foudre une deuxième fois au même endroit pour un chrono de 4,90, simplement exceptionnel, alors que si aujourd'hui Leonardo semblait être une évidence, au début de l'année, il n'était pas le favori pour franchir cette barre symbolique. Et oui, rappelez-vous, en 2022, le recordman incontesté, c'était son compatriote Kiromal Khatibin, qui inscrivait 4 records du monde consécutifs, 5 si on comptabilise ces 2 records du monde sur la même étape de Salt Lake, dont un dernier à 5,009. Bref, à la fin de l'année dernière, le constat était simple, la barre des 5 secondes était pour lui, sauf que voilà, Noël est passé par là, et apparemment le nazi goreng de Noël était un peu lourd à porter pour Kiromal. Une année historique pour la vitesse donc, et si j'aurais aussi pu citer le nouveau record du monde d'Alexandra Miroslav à 6,25, comme dirait Jean-Richard, ça ne reste que de la vitesse. Numéro 3, l'MAOM, le tube de l'année. La surprise est un facteur indéniable de nos émotions, et ce n'est pas ce top qui dira le contraire, j'ai déjà parlé de Charles Albert ou Chris Sharma, mais la surprise de cette année, c'est sans conteste celle-ci. Voir Mika Mawem lever les bras au ciel puis s'effondrer dans cette Post-Finance Arena de Berne n'était clairement pas un pari alléchant en amont de l'événement. Pourtant, comme l'aura très bien souligné Grimpe et Magazine dans un article a posteriori, tous les éléments étaient en faveur du français depuis le début. Homme des championnats du monde à l'image de sa 4e place à Paris en 2016 et de ses 2 7e places en combiné à
Innsbruck puis à Shoji. Mika fait partie de ces champions qui ont besoin du plus grand enjeu pour briller. Avec 2 9e places en Coupe du Monde cette année, ses meilleurs placements depuis 2019. Il ne lui manquait qu'une étincelle pour tout déclencher. 13e en qualification, 2e en demi-finale et enfin vainqueur et seul grimpeur avec 3 tops. Une victoire comme une habitude, mieux une ADN puisqu'il semblerait que la fièvre des grands rendez-vous coule aussi dans le sang de son grand frère Bassa. Alors oui, certes, la carrière de ce dernier est bien plus décorée que celle de son cadet, mais en septembre, à l'approche du tournoi de qualification olympique, cette gloire semblait appartenir à une autre époque. Depuis sa blessure lors des Jeux Olympiques 2021, l'escalade de vitesse a changé, les gros rendez-vous semblent promis aux grimpeurs asiatiques et même en Europe, les temps explosent à l'image d'un Pierre Rebroyant étincelant à Chamonix et ses 5.11, mais ça s'était enterré un peu vite, le double vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. À Rome, ça va rappeler à tout le monde qui est le patron, mais à sa manière, pas de chrono flamboyant ni de surdomination outrageuse, simplement une victoire nette et sans bavure, car la méthode Mawem ce n'est pas de briller sur le devant de la scène, mais bien de faire ce qu'il faut au bon endroit et au bon moment, tout simplement. Numéro 2, Burden of Dreams, feuilleton de la décennie. Voici Dreamtime, premier 8C au monde libéré en 2000, 6 ans plus tard, 14 répétitions. Voici Gioia, premier 8C+ au monde, libéré en 2008, 6 ans plus tard, 2 répétitions. Voici Burden of Dreams, premier 9A au monde, libéré en 2016, 6 ans plus tard, aucune répétition. Burden of Dreams, c'est une histoire qui semblait avoir commencé trop tôt, c'est l'histoire d'un bloc qui n'intéressait pas, ou plutôt qui décourageait trop vite. C'est l'histoire d'un bloc qui s'est forgé sa légende non pas dans la réussite, mais dans les échecs, car en presque 7 ans, jamais un bloc n'aura eu une liste de croix aussi dense. Daniel Woods, Jimmy Webb, Ryohei Kameyama, Toru Nakajima, Vadim Timonov, Shon Rabutu, Stefano Ghisolfi, Elias Yanyema, Aidan Roberts et j'en passe. Une liste amenée à se réduire, mais tout de même, à une époque où le bloc n'a jamais compté autant de forts grimpeurs, cela en dit long. C'est donc tout naturellement que pour faire à nouveau tomber ce géant, il fallait nous-mêmes évoluer. L'Écossais Will Bosey l'avait bien compris, et c'est avec le développement d'une réplique en résine parfaite que l'aventure débuta. D'abord silencieusement, puis résonnant dans le monde entier, avec les premiers lives de l'Écossais sur Instagram. Encore une pratique nouvelle qui donnait une autre ampleur à l'histoire. Une histoire achevée par l'ascension de l'Écossais en ce 12 avril 2023, et qui aurait sans nul doute dû terminer à la première place de ce classement, s'il n'y avait pas... Numéro 1, Jakob Schubert. Alors à la base, j'avais classé cette news deuxième. Je ne devais parler que de Project Big, pas des championnats du monde, ni de son année en général. Sauf que voilà, ce 22 décembre, à l'heure où je terminais d'écrire ce script, ce n'est pas une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais une nouvelle ascension extrême venue parachever une année légendaire, tout simplement. Cette année, c'est celle de Jakob Schubert, sans conteste meilleur grimpeur de 2023. Pourtant, ça non plus à son échelle, on ne l'avait pas vu venir, car Jakob Schubert en 2022, ce n'était pas le Jakob des grands moments. La répétition d'Erebor, 9B comme meilleure ascension de l'année, et à peine quelques 9A à se mettre sous la dent. Côté résine, l'Autrichien décrochait une médaille en 9 participations, certes en or sur le combiné au championnat d'Europe, mais tout de même, c'était sa moins bonne année au nombre de médailles depuis 2008, sa deuxième année seulement sur le circuit des Coupes du Monde. Alors, seul un fou se serait permis d'envoyer Jakob Schubert à la retraite, mais était-ce fabulé que de dire qu'il y avait meilleur prétendant que l'Autrichien au titre de grimpeur de l'année? Certainement pas. Et pourtant, petit à petit, l'évidence s'est construite, alors que le début d'année met plutôt en lumière Stefano Ghisolfi et sa libération d'Excalibur, ou encore Will Bosey et la répétition de Burden of Dreams, Jakob ronge son frein dans l'ombre. Fin 2022, il a commencé 2 nouveaux chantiers, Project Big, potentiel 9C à Flatanger, et Alphan, 9 à bloc du Tessin. Pourtant, même cela ne suffit pas à le mettre sur le devant de la scène. Concernant Project Big, cette voix semble être promise à Adam Ondra, son confrère, qui travaille avec lui aussi sur le projet, et maître des lieux incontesté depuis sa libération de Silence en 2017. Quant à Alphan, si sa réputation de 9 à bloc n'est pas remise en cause, ses multiples ascensions rapides lui octroient une réputation moins prestigieuse que ses congénères du 9e degré. Mais tout change à l'été 2023, lors des championnats du monde de Berne, alors que là encore, on promettait l'avènement de la jeunesse avec Mejdi Schalk, Sorato Enraku ou encore Toby Roberts, il n'en est rien. Après le récital de Mika Mawem en bloc, Jakob s'adjuge coup sur coup la difficulté et le combiné, devenant même au passage le premier athlète de la discipline qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2023, le Graal. Mais Jakob ne s'arrête pas là, et c'est même ici que son année commence véritablement. De retour à Flatanger et Adam Ondra écœuré au printemps, l'Autrichien est maintenant seul sur Project Big. Il fait alors une annonce choc probablement aussi marquante dans son année que ses réalisations même. Ses essais depuis le sol seront
diffusé en live sur sa chaîne YouTube. Une nouvelle étape dans la diffusion de l'escalade qui trouve son apogée lorsque lors de son 6e live, Jacob passe enfin le crux de la voie et quelques instants plus tard en clip le relais. Sur le toit du monde en résine, sur le toit du monde en falaise, un cru qui se conjuguait déjà au presque parfait, mais vous l'aurez compris cette année, presque ne faisait pas partie du vocabulaire de l'Autrichien. C'est donc en toute logique qu'en ce 22 décembre, il montait également sur la plus haute marche de l'escalade de bloc avec son ascension d'Alphan 9A, devenant le premier grimpeur à enchaîner un 9C et un 9A bloc en carrière. Bref, Jacob Schubert version 2023, c'était big. Moi j'espère que vous avez adoré cette année de news en notre compagnie, je vous souhaite une très bonne fin d'année et on se retrouve en 2024 pour toujours plus d'escalade.